bonjour ou bonsoir. Bienvenue à l'écoute de votre chaîne d'information et analyse dont l'objectif est la précision, l'exactitude et la concision dans l'information du Grand Kivu en particulier et le Congo en général. Au micro, c'est Niyibizi Rougajou Richard. Et voilà, nous sommes heureux en ce jour d'accueillir notre hôte. Bonjour, chers camarades, et soyez les bienvenus. Bonjour, cher camarade Richard. Pouvez-vous brièvement vous présenter à ceux qui nous suivent? Oui, je m'appelle Jésus Bougie. Je suis originaire du Sud Kivu. Et j'ai longtemps, disons pendant 7 ans, été directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières au Sud Kivu. Merci beaucoup, cher José. Vous avez été directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité à Bukavu. Oui. Et la fois passée, vous avez publié un message. Dans votre publication, vous vous définissez être Munyamulenge de Minembwe. À un moment où les Banyamulenge sont la cible de la coalition de leurs voisins. N'est-ce pas là un paradoxe, monsieur José? Bon, disons que ayant été justement pendant 7 ans au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et juste chargé des affaires coutumières, donc nous avons été des acteurs sur terrain pour participer à la pacification, à la cohabitation pacifique entre les différentes communautés. Et donc, nous avons organisé plusieurs ateliers. Chaque fois qu'il y avait des conflits liés à la transhumance, aux conflits entre pasteurs, agriculteurs, aux conflits coutumiers, donc beaucoup de conflits. Et j'ai donc une longue expérience et je connais suffisamment les réalités profondes de notre province. Et donc, si j'ai intitulé mon article Je suis Tutsi Munyamulenge de Minembwe, c'est à dessein. Je suis un Mouchi du territoire de Walungu. Bon, et donc, je suis directement concerné par tous ces conflits. Ça fait beaucoup des années que nous avons des conflits de cohabitation pacifique, de conflits liés à notre voisin le Rwanda, donc, et aussi aux différentes guerres que nous avons connues. Et ça nous a donné une longue expérience de la problématique, plus une connaissance de la problématique de la cohabitation pacifique dans notre province. Et l'actualité aujourd'hui est fixée, focalisée sur Minembwe, où il y a un conflit qui oppose principalement les Babembe aux Banyamulenge et qu'on a eu à traiter à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, ça a dégénéré parce que ça a pris des dimensions provinciales où il y a eu une coalition de Maïmaï des différentes tribus voisines aux Banyamulenge qui se sont coalisées pour s'attaquer à ces tribus. Et j'estime que c'est une guerre de trop, c'est inutile et qui n'aurait pas dû arriver. Parce que les Banyamulenge font partie intégrante de notre province du Sud Kivu. Ils sont là. Depuis déjà probablement 2 siècles, il y a beaucoup d'historiens qui parlent au sujet des Banyamulenge. C'est vrai qu'il y a des thèses qui sont en contradiction. Les uns les considèrent comme des réfugiés. Eux-mêmes, ils se considèrent comme des immigrants de longue date sur ces terres. Et donc, je crois qu'il y a moyen de trouver un modus vivendi pour permettre à tout le monde de vivre à la paix, parce que, de par la loi même sur la nationalité congolaise, ils sont congolais. Donc déjà, la loi a changé de par le droit, ils sont congolais. Donc ces problèmes de congolité ne devraient plus exister. Et c'est pour ça que j'ai bien précisé Tutsi Munyamulenge, parce que il y a dans la problématique de notre province plusieurs incompréhensions. Il y a des Tutsis congolais. Beaucoup pensent que les Tutsis ne sont que au Rwanda.
Non, les Tutsis ne sont pas qu'au Rwanda. Les Tutsis sont au Congo et depuis très longtemps implantés, vous savez, avec la dynamique du découpage de notre pays par le colon. Ils les ont découpés d'une manière arbitraire. Et il s'est fait que par les hasards de l'histoire, il y a des parties de notre territoire, Congo aujourd'hui, qui étaient au Rwanda, du Burundi qui était au Congo et vice-versa. Et de part et d'autre, comme dans tous les provinces transfrontalières, nous retrouvons des tribus de part et d'autre de la frontière. Et il y a souvent quelquefois des difficultés de cohabitation et qui se sont manifestées parce que les Tutsis sont majoritairement présents au Rwanda. Et ils parlent une langue qu'on appelle le Kinyarwanda. Et donc on a tendance à considérer que tous ceux qui parlent le Kinyarwanda sont automatiquement rwandais. Et c'est une confusion qui a été entretenue délibérément par beaucoup de politiciens pour des problèmes de lutte de leadership et qui a envenimé souvent les relations entre les habitants et notamment lors des échéances électorales. C'est toujours quand vous suivez les courbes de conflits où il y a des problèmes d'exacerbation de conflits identitaires. C'est toujours quand il y a soit une prise de légitimité du pouvoir, donc au niveau central, le pouvoir n'est pas, l'autorité de l'État est mise en brèche, ou alors à l'approche des élections, parce qu'à ces moments-là, il y a beaucoup de manipulations pour s'attirer la sympathie des électeurs, pour déterminer qui est électeur et qui ne l'est pas, et autour de ça, se sont créés beaucoup de conflits, où est venue une tendance à penser que ceux qui parlent Kinyarwanda ne sont pas congolais, ils sont rwandais, non. Ils sont congolais, ils sont dans notre pays et il faut bien comprendre ces dynamiques de conflit. Et moi, ayant travaillé justement au ministère de l'Intérieur, j'ai eu le temps, durant plus de 7 ans, donc de connaître les profondeurs de tout ce conflit à travers des ateliers de pacification, de cohabitation pacifique. Donc nous avons eu suffisamment le temps de comprendre la dynamique de conflit qui sévit non seulement dans le Sud Kivu, mais aussi au Rwanda et au Burundi. Nous sommes déplacés pour le Rwanda, pour le Burundi, justement pour essayer de comprendre ces dynamiques de conflit. Et aujourd'hui, malheureusement, à Minembwe, il se passe un drame humanitaire, où des enfants, des mamans, des vieillards, des jeunes sont complètement dans la misère totale, simplement parce que certains politiques ont soulevé un problème qui ne devrait pas exister, ni entraîner autant de morts, autant de détresse humanitaire. Certes, à Minembwe, il y a beaucoup de tribus qui habitent avec les Banyamulenge et qui sont aussi victimes de ces conflits. Mais majoritairement, ce sont les Banyamulenge qui sont les plus touchés et complètement en détresse parce que les autres tribus ont quand même la possibilité de fuir la guerre et de s'éloigner dans d'autres villages où il n'y a pas de conflit. Mais les Banyamulenge sont déjà stigmatisés de par leur morphologie. Ça veut dire qu'un Banyamulenge, il est reconnu de loin et de loin a difficile de se fondre, a difficile de disparaître, a difficile de se faire passer pour un membre d'une autre tribu. Donc stigmatisés, ils ont plus de difficultés à sortir de la zone de conflit et victimes justement de leurs voisins. Et c'est ça que je voulais dénoncer en disant qu'ils ne sont pas en réalité victimes de leurs voisins parce qu'ils ont toujours vécu en bonne entente avec leurs voisins. Et vous verrez que ceux qui viennent les attaquer viennent souvent des territoires beaucoup plus éloignés. C'est là où il y a le gros des personnes qui viennent s'attaquer à eux. Et c'est quand même malheureux. C'est une souffrance inutile qu'on aurait pu trouver d'autres formes, d'autres solutions pour trouver une issue pacifique aux problèmes qui se posent. C'est vrai qu'il y a des problèmes qui se posent dans ce territoire et qui est beaucoup plus lié à des conflits de pouvoir politiques et à l'érection de la commune de Minembwe qui semble créer un problème alors qu'il ne devrait même pas avoir de problème autour de ça. Mais les gens en ont fait un grand problème et estiment qu'il ne devrait pas
exister de commune de Minembwe. Même si on devrait supprimer la commune, est-ce que pour cela, il faut autant de morts, il faut tuer des gens? Je ne pense pas. Il y a moyen de trouver des solutions pacifiques pour la gestion justement de Minembwe et des territoires avoisinants. Et moi qui suis de l'administration territoriale, je connais, je suis au fait des problèmes d'administration qui se posent dans nos provinces. Et d'ailleurs, quand on a préparé le décret qui a produit les communes, j'avais participé à la commission provinciale qui travaillait sur les communes. Donc ça a été fait, d'ailleurs je crois que le seul Munyamulenge qui était présent ce jour-là sur une vingtaine de participants, c'était moi, Mériza, inspecteur territorial, qui devait aider par rapport aux délimitations des territoires des différentes communes de Vira, de Baraka et de Minembwe. Et bon, donc il y avait plusieurs personnes qui ont participé et nous avons discuté sur l'opportunité d'avoir une commune. Et particulièrement sur le cas de Minembwe et Bijombo, il s'est posé des problèmes de distance. Ça veut dire que pour avoir un acte civil, un acte de mariage, un acte de naissance, on devait faire des kilomètres à pied pour aller juste au niveau d'Ouvira, ou bien aller au niveau des Fizi, qui étaient très éloignés, donc 2 jours, 3 jours peut-être de route, pour avoir des actes, des actes civils. Et donc l'opportunité de rapprocher l'administration des habitants était là évidente. Donc c'est plus des problèmes administratifs qui ont poussé l'érection, le choix d'érection des différentes communes pour faciliter la gestion et non pas une volonté quelconque de créer un territoire ou une entité propre au Banyamulenge. Donc c'est plus des questions administratives et c'est pour ça qu'on devrait dépassionner ces débats qui ont été malheureusement sentimentalisés par certaines personnes qui trouvaient des opportunités, des occasions d'attiser la haine ethnique. Je crois qu'il y a d'autres problèmes de cohabitation que nous avons connus entre pasteurs et agriculteurs, parce que les Banyamulenge sont majoritairement des pasteurs, et partout dans toute l'Afrique, chaque fois que vous avez un peuple pasteur en face des agriculteurs, il y a des problèmes sur la gestion de la terre, et notamment lors de la transhumance, parce que souvent les troupeaux, quand ils traversent pour faire la transhumance, ils ont tendance, ils ne sont pas très contourables, et il arrive que les troupeaux ravagent les champs. Et ça crée de conflits. On en a dans l'Afrique du Nord, un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest, avec le Peul, les Bomboro. Donc ces conflits existent, ce ne sont pas liés nécessairement à être Munyamulenge et Congolais. Il faut plutôt voir ces dynamiques de conflit dans sa dimension sociale. Et les pistes de solutions ont été déjà trouvées. Il fallait trouver des couloirs, des transhumances, et surveiller ce couloir des transhumances. Donc nous sommes là dans un problème d'État, de gestion de conflits, de gestion du droit, de lecture du droit, de respect du droit, et non dans un problème qui devrait envenimer les relations entre 2 tribus. Donc c'est comme ça que malheureusement, alors que nous avons un problème de déficit d'autorité et où nous sommes d'ailleurs, nous étions engagés dans le renforcement de l'autorité de l'État, parce que tout le temps où j'étais au Sud Kivu, il s'est posé un problème de renforcement de l'autorité de l'État. Il y a eu un problème de renforcement de la présence de magistrats, de la présence de policiers, de la présence justement des agents de sécurité qui devaient reprendre le contrôle et faire lire le droit. Malheureusement, il y a beaucoup de zones où il y a absence d'autorité de l'État. Il s'est géré soit par des Maïmaï, soit par des Ngumino, soit par d'autres groupes rebelles. Et tout ça crée des tensions au sein de la population. Et donc, ce sont là où on devait trouver des solutions et non pas dans la stigmatisation d'une communauté. Je sais que je suis long, mais je crois qu'il fallait remettre un peu l'ambiance dans laquelle j'ai évolué et qui m'a poussé à écrire cet article. Votre publication qui porte les noms, je cite, « Je suis Tutsi Munyamulenge de Minembwe ».
Vous dites être en désapprobation face aux multiples crimes qui se font silencieusement sur les Banyamulenge dans les hauts plateaux de Vira, Fizi, Mwenga et Itombwe. Alors, concrètement, quels sont les actes que vous entendez opposer à ces massacres dirigés contre une tribu? Bon, il faut d'abord dire que c'est déjà une anomalie qui est une coalition de plusieurs tribus et qui sont beaucoup plus nombreuses que les Banyamulenge. Et comment ils vont se coaliser pour attaquer une tribu? D'abord ça, toute personne normale trouverait normal que bon, c'est comme si vous êtes dans une maison avec 7 frères et que les 6 autres s'entendent pour taper sur le 7e. Non, mais c'est pas normal. C'est déjà une anomalie. Donc, en tant que parent, le parent a l'obligation d'intervenir et de dire non, vous ne pouvez pas mettre à plusieurs pour taper sur une seule personne. C'est pas normal. Donc, et mon cri a été que je trouvais anormal qu'il y ait une coalition de Maï Maï. Pourquoi cette coalition de Maï Maï? Pourquoi est-ce qu'ils se sont mis ensemble? Pour moi, il y a beaucoup de manipulation. Parce qu'en général, quand on parle des Barega, des Bafulero, des Bachi, des Babembe, mais individuellement, les Babembe, ils vivent avec les Banyamulenge depuis des siècles. Donc, ils sont ensemble. Les Barega, dans le plateau d'Itombwe et Mwenga, mais ils vivent ensemble avec les Banyamulenge depuis des millénaires, depuis un temps. Et ils n'ont pas de conflit. Ils vivent en cohabitation pacifique. On n'a pas de conflit. Il peut y avoir des conflits normaux qui se créent parce que même entre Bafulero eux-mêmes, il y a des petits conflits. Entre Barega eux-mêmes, il y a des conflits. Il y a des conflits de pouvoir. Dans les groupements, souvent des conflits de pouvoir coutumier. Ça existait le conflit. Mais jamais qu'il y ait une coalition. C'était une anomalie qui se posait et moi ça m'a fait beaucoup de peine qu'il y ait eu cette coalition et cette coalition victimise aussi les tribus parce qu'il faut dire que ce n'est pas tous les Barega qui s'attaquent au Banyamulenge, ce n'est pas tous les Baches qui s'attaquent au Banyam, ce n'est pas tous les Bafulero, non, c'est malheureusement une partie des Maï Maï et moi j'estime des Maï Maï qui n'ont plus leur lieu d'être aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, dans des territoires où les Maïmais s'étaient formés notamment pour combattre les FDLR, qui sont des génocidaires et qui ont commis beaucoup d'actes criminels dans nos territoires. Donc la présence de Maïmaï se justifiait parce que la force de l'État n'était pas présente, l'armée n'était pas présente. Et ce Maï Maï était un rempart contre ces forces de FDLR. Mais depuis que les FDLR sont dégagés donc, et que l'autorité de l'État est rétablie et qu'il y a présence de policiers un peu partout dans ces territoires et de l'armée quand c'est nécessaire. Donc, normalement, les Maï Maï ne peuvent plus exister. Alors, comment les Maï Maï vont se retourner contre leurs propres compatriotes? Parce qu'ils ne sont pas contre des FDLR contre lesquels ils se battaient dans leur territoire qui se retrouvent aujourd'hui. On va les retrouver. Bon, je crois que moi, dans mon analyse, que ce sont des faux Maï Maï. C'est plus, à mon avis, des groupes de voleurs parce qu'il existe aussi des Maï Maï, des faux Maï Maï qui sont plus des bandits armés, qui sont des coupeurs de route et qui s'attaquent aux populations. Et je pense, moi, que c'est plus ces types de Maï Maï qui se sont alliés pour un conflit qui était Babembe et Banyamulenge de cohabitation et qui se sont ralliés plus pour des rapines et des pillages. C'est plus pour voler des vaches, pour aller s'enrichir qu'ils se sont attaqués au Banyamulenge. C'est ce que je voulais dénoncer. Au-delà de cela, c'est pas que ce sont pas tous les, donc ce ne sont pas les populations du Sud Kivu qui sont en guerre. Non, 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 non. Il faut ramener ça dans la dimension réelle. Et il faut dénoncer. Il faut dénoncer parce que la première action c'est dénoncer, c'est dire non, ce ne sont pas les Maï Maï réellement représentatifs des Barega qui sont dans cette bataille, ce ne sont pas les vrais Maï Maï qui se défendaient pour le sol, c'est plus une bande de non contrôlés et qui se sont alliés à d'autres groupes armés rebelles qui sévissent dans les hauts plateaux. Hein. Vous savez, nous avons beaucoup de groupes armés, notamment burundais qui sont là et qui, pour les besoins de leur cause, ont envenimé encore plus cette situation et nous mettent dans une situation compliquée. Et c'est pour ça qu'il fallait
que les ressortissants du Sud Kivu s'élèvent et qui disent non, je suis Munyamulenge, je suis Tutsi, parce que les Tutsis et, Congolais existent, ils ont droit de citer au Congo, et les Banyamulenge sont là, ils ont droit de citer au Congo, et je ne comprendrais mal que d'ailleurs les Banyamulenge qui nous ont aidés à mettre le dictateur Mobutu dehors, qui ont versé leur sang donc pour notre pays, parce que nous avons été avec eux pour chasser Mobutu au pouvoir et pour placer Kabila, le grand libérateur, au pouvoir, et qu'aujourd'hui que ce soit eux qui soient victimes et chassés du Congo, mais c'est une aberration, c'est un non-sens. Donc moi-même qui étais au ministère de l'Intérieur, quand le M23 a attaqué la ville de Goma et devait venir sur Bukavu, mais ceux qui ont été au front, qui ont perdu beaucoup de vies, ce sont les Banyamulenge. J'étais avec le gouverneur Marcelin Chichambo, nous avons fait beaucoup d'enterrements de Banyamulenge, j'ai eu très peu d'enterrements d'officiers d'autres tribus du Kivu, mais on a beaucoup de Banyamulenge qui ont versé leur sang pour le pays. Alors c'est une aberration qu'aujourd'hui on se retrouve à vouloir les attaquer, à dire que non, il faut les chasser de nos territoires. Donc c'est pour ça que j'ai dit, je suis Munyamulenge. Je m'identifie à tous ces Munyamulenge, à leur détresse, à ce génocide qui est en train de se passer. Parce que c'est ça qu'il faut dénoncer. Ça sont des crimes qui se font sur des personnes innocentes. Il y a des personnes qui nous... Qu'est-ce que sont ces vieilles mamans qu'on assassine, ces enfants qu'on tue, qu'on éventre? Mais pourquoi? Pourquoi? Ça n'a pas de sens quand on leur ravit leurs moyens de survie, les vaches. C'est grâce à ces vaches qu'ils vivent, qu'ils font vivre leurs enfants, qu'ils se nourrissent. Mais non, ils se retrouvent dans la misère, des villages pillés, consumés, brûlés. Non. Donc nous devons dire non. Si des combattants doivent se battre, ce sont des hommes, des adultes qui se battent, ils trouvent d'autres terrains pour aller exercer leur force physique, mais qui laissent quand même la population qui n'a rien à faire avec tous ces conflits, qui ne sont pas partie prenante dans ces conflits. Donc c'est pour cela que ce cri est sorti. Je dis non, j'ai quand même été, je suis toujours un acteur politique de la société civile du Sud Kivu. Donc je dois prendre position et je dois pousser mes frères et sœurs du Sud Kivu à prendre position et à dire non, nous devons nous lever et dire non à cette guerre qui n'a pas de sens, non à la victimisation des Banyamulenge qui sont une tribu congolaise qui est congolaise et qui a un territoire dans lequel elle vit bien déterminé et qui est connu, Bijombo, Minembwe, tous les hauts plateaux où ils sont positionnés depuis longtemps. Donc j'ai des Bafouleros, j'ai même eu des chefs de groupement au niveau de Bijombo qui étaient Munyamulenge, bon, donc, et nommé par le Mwami de Bavira. Donc, ce sont des choses que nous ne pouvons pas accepter. Donc, au-delà de tout ça, c'est quoi cette histoire qui est en train de se passer? Mais c'est la folie. Ils devons arrêter. Nous devons dire non. Nous devons dire non. Nous ne pouvons pas accepter que des Congolais, nos frères et nos sœurs, continuent à être tués simplement parce qu'il y a des revendications qui peuvent trouver solution ailleurs que dans les massacres. Et comment t'expliquer des assassinats ciblés, incendie des habitations Banyamulenge, pillage de leur bétail en présence de l'armée du pays et des éléments de la MONUSCO? Disons que il faut rentrer dans le contexte. Ça veut dire qu'il y a toute une histoire de conflits entre Babembe et notamment les Banyamulenge qui ont entraîné des tueries et des pillages. D'abord, il y a eu des tueries qui ont précédé parce qu'il faut connaître les éléments déclencheurs de ce conflit. Donc, j'essaye de dépasser, de dépassionner les choses. Chacune de ces communautés ont des responsabilités, notamment les Banyamulenge et les Babembe, ils ont des responsabilités et ils doivent assumer une cohabitation pacifique dans ce territoire. Mais ils ont eu des conflits qui ont dégénéré avec des assassinats qui ont commencé. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous aviez depuis plusieurs années des assassinats de bergers, en contrepartie des assassinats de l'autre côté de responsables Babembe, donc qui ont commencé depuis longtemps et ont commencé à dégénérer jusqu'à arriver au point où maintenant c'est une coalition que nous dénonçons contre les Banyamulenge. Non, il faut ramener les gens sur la table sur la table de négociation et reprendre un peu. Vous savez, la cause de tout ça, c'est l'impunité.
une impunité qui est depuis un temps assez long dans ces territoires, depuis une vingtaine d'années, des crimes sont commis et qui restent impunis. Parce que l'État n'est pas présent, parce que le droit n'est pas dit. Et c'est là où il faut travailler. Et c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'impunité que tout ça est en train de dégénérer aujourd'hui. Nous sommes en train de récolter un peu toutes ces frustrations nées d'une population abandonnée par l'absence de l'État, par l'absence de l'autorité de l'État. Il faut rétablir absolument l'autorité de l'État. Il faut que la justice, le droit soit dit. Il ne faut pas que quand on arrête un voleur, qu'on arrête un assassin, que sa tribu vienne et fasse pression pour faire libérer un assassin, pour faire libérer un voleur. Et que l'État se laisse influencer pour lâcher. Non. C'est l'autorité de l'État qu'il faut rétablir. C'est le droit qu'il faut dire. Et c'est ça la véritable source de tout ce qui se passe aujourd'hui. S'il y a des replis identitaires, si les tribus commencent à se mettre ensemble pour protéger leurs droits, c'est parce que celui qui a le devoir de protéger le droit ne fait pas son travail. Bon, aujourd'hui, nous avons des problèmes avec l'armée. Qui est sur place et qui souvent est confronté à des manques de moyens aussi, d'accompagnement, d'encadrement. C'est un problème. Donc les difficultés de l'armée de ramener la paix à Minembwe, mais ce n'est pas typique à Minembwe. Nous avons le même problème à Beni, parce que là aussi, il y a l'armée qui est présente, mais des tueries tous les jours sont dénoncées. Donc, la MONUSCO, elle aussi, elle a sa responsabilité. On n'a pas trop compris qu'est-ce que... c'est vrai, la MONUSCO nous a aidé à aider notre pays et agit des fois, mais trop souvent, elle est absente par le fait que quand des crimes sont commis au sein de la population, elle n'est pas présente. Et c'est vraiment malheureux, c'est quelque chose que nous ne cessons de déplorer par rapport au mandat de la MONUSCO. Il faudrait une présence plus accrue, une plus grande collaboration d'ailleurs entre l'armée congolaise et la MONUSCO. Ils devaient plus collaborer pour porter main forte aux civils et protéger principalement les civils. Donc je comprendrais que les bandes armées combattent entre eux, mais il ne faut pas que cela se tourne contre les populations civiles innocentes qui doivent être absolument protégées. Donc, c'est beaucoup plus le problème de notre armée se pose par un problème d'encadrement des troupes, de logistique sur tout le plan. Et il faut absolument qu'il y ait un meilleur encadrement de nos troupes et une plus grande efficacité en résulterait sur les terrains s'ils étaient mieux encadrés, mieux coordonnés et cela nous aiderait. Mais bon, quand vous retrouvez une armée qui, des fois, pour sa survie, est obligée de composer avec ceux qui sont autour d'eux, alors vous avez des situations impossibles. Parce qu'ils sont déployés, ils n'ont pas de nourriture. Ça veut dire que pour trouver de la nourriture, ils doivent composer avec les populations qui sont là-bas et des fois alors avec des maïs qui sont là-bas et vous vous retrouvez avec des situations incompréhensibles. Donc c'est tout ce contexte qu'il faut voir dans lesquels l'armée est en train d'être déployée, dans comment elle est encadrée. Moi, je ne suis pas sur place, je suis à des milliers de kilomètres aujourd'hui, mais je connais sur le plan général un peu ce qui se passe. Et donc, ce qui se passe généralement un peu partout, ça va se retrouver dans des zones reculées comme Minembwe, parce que Minembwe, d'ailleurs, il n'y a même pas de véhicules qui peuvent atteindre Minembwe aujourd'hui. C'est des chemins escarpés, ou alors quand on passe avec beaucoup de difficultés, celui qu'il pleuve et vous pouvez passer la nuit sur la route. Donc, accès difficile, des coins reculés, donc pour approvisionner, pour avoir la nourriture, pour avoir la logistique nécessaire à l'encadrement de l'armée, c'est un problème. Donc c'est tout cet ensemble qui fait qu'aujourd'hui, la meilleure voie pour amener la paix reste dans les dialogues. Donc il faut une implication des autorités territoriales, des autorités nationales, des notables qui doivent se mettre ensemble et taper, des notables de toutes ces tribus doivent se retrouver, des notables des Bachi, des Tonda, des Barega, des notables de Bafuliro, des notables de Babembe, doivent se mettre ensemble et dire non avec les notables Banyamuleng, arrêtons. Donc ce ne sont pas nos enfants, nos jeunes qui sont sur le terrain qui vont maintenant gérer la communauté. La communauté est gérée d'abord par les notables, par les sages, et non pas par les extrémistes qui semblent avoir pris les devants dans la communauté. Nous devons dire non. Nous, en tout cas, nous avons, je pense, une responsabilité collective.
Et quand j'ai écrit cet article, je suis Tutsi Munyamulenge, c'est pour un cri que j'adresse à tous les notables de la province qui doivent être, et qui sont d'ailleurs, parce que je parle avec beaucoup de notables et qui sont dépassés par ces événements et qui malheureusement semble être pris sous les dos des extrémistes, parce que dans toute communauté, il y a toujours des extrémistes. C'est un peu quand vous avez vu le génocide des Juifs, je m'excuse de faire un peu référence à ce qui s'est passé en Allemagne. Ça veut dire que toute l'Allemagne n'était pas génocidaire, mais il y a les nazis qui ont embrigadé la société et qui ont conduit à ce qui s'est passé. Alors il ne faut pas que nos nazis à nous embrigadent la société jusqu'à ce que des réparables soient accomplis, est en train d'être même accompli. Et c'est pour ça qu'il faut dire non aux nazis, il faut dire non à ce qui s'est passé aux États-Unis quand on a tué les Noirs avec les Ku Klux Klan. C'était des Blancs extrémistes qui se sont attaqués aux Noirs et les ont décimés. Donc il faut au sein de la société que les hommes pondérés, que les pacifistes soient plus nombreux et que leur voix porte plus fort pour ramener la paix à Minembwe. Monsieur Josué Bodje, que pensez-vous du calme du gouvernement provincial et national? Pourquoi les médias nationaux n'en parlent pas, ou presque? Bon, disons que c'est un problème qui dépasse déjà le niveau provincial. Ça veut dire que le niveau provincial ne gère pas l'armée. Ça veut dire que le niveau provincial ne gère que l'administration civile territoriale. Donc ce conflit a déjà dépassé l'administration territoriale et même la sécurité provinciale qui gère la police. Donc ce n'est plus la police d'agir aujourd'hui, c'est à l'armée. Et l'armée, elle est gérée par Kinshasa. C'est le gouvernement central qui gère l'armée. Je crois que le président de la République a déjà donné des orientations claires parce qu'il a tranché dans ses différents discours. Il a bien dit que les Banyamulenge sont des Congolais. Donc ça a déjà été tranché par le président de la République et l'une des conduites a déjà été donnée et pour sécuriser et ramener la paix. Maintenant, c'est l'effectivité de cette mesure qui semble créer de problèmes aujourd'hui. Le gouvernement central est asphyxié devant plusieurs problèmes. Donc, au niveau de tous les territoires, il n'y a pas que Minembwe, il y a dans la province de Tanganyika, il y a des attaques venant de pays voisins. Au niveau de l'Angola, nous avons des frictions au niveau de Mwanda et de Cabinda, où il y a encore tous ces problèmes de l'enclave de Cabinda, et notre pays est entraîné d'une manière ou d'une autre là-dedans. Nous avons donc les problèmes avec la frontière de Lungala, avec l'Ouganda, avec la Centrafrique. C'est un peu tous les pays où des foyers de tensions multiples se sont en train de se manifester aujourd'hui, bon, et qui n'ont peut-être même pas commencé avec l'arrivée et qui étaient déjà là avec l'ancien pouvoir, avec l'ancien régime, mais qui semblent se réveiller et mettre en plus avec le Covid-19 qui s'est mêlé aussi de tout ça. Donc nous sommes dans un moment assez compliqué de notre histoire, de notre pays. Et tous ces problèmes d'actualité, ces problèmes qui intéressent l'avenir de notre pays se posent tous au même moment. Donc je ne pense pas que la situation de Minembwe est oubliée et n'est pas d'actualité au sein du gouvernement, mais il y a plusieurs sujets d'actualité qui viennent en même temps et qui se posent sur la table du gouvernement, et ce problème de Minembwe fait partie. Donc il faut qu'il y ait un réveil et que la communauté se réveille à temps. Nous avons, en début janvier, connu une situation malheureuse au niveau de Yumbi, dans la province de Maindombe, où il y a eu aussi des massacres entre tribus, et particulièrement une tribu, les Banounous, qui a eu presque autour de 500, 800 morts qui sont morts, qui ont été tués, exterminés. Et bon, on s'est réveillé en retard, les réparables étaient déjà commis. Donc il faut que ces situations soient gérées de manière d'abord préventive,
pour ne pas arriver à l'irrémédiable, mais il faut absolument, je crois, vous avez raison d'être inquiet, et étant donné que c'est un drame qui est en train de se passer, ça veut dire que ces mamans, ces enfants sont en train d'être tués pendant que nous sommes là, ici, et rester sans rien faire, c'est vraiment la pire des choses. Donc il faut, notamment, je pense, les notables du Sud Kivu qui sont les premiers intéressés, c'est d'abord les Sud-Kivusiens qui doivent s'impliquer. Il n'y a pas que par les armes qu'on apporte à la paix, il y a aussi par la parole, par l'implication personnelle. Donc les notables doivent s'impliquer pour que la paix revienne à Minembwe, mais ils doivent aussi bénéficier de l'accompagnement du gouvernement central à travers l'armée, à travers aussi les hommes politiques de notre pays qui doivent intervenir pour amener la paix. Parce que différemment à ce qui se passe à Bénin, ou bien souvent des troupes étrangères, les Nalous et tous ces bandits-là sont cités dans toutes ces tueries et qui viennent de l'extérieur. Mais là, c'est d'abord interne et c'est bien localisé. On sait identifier qui fait. À Béni, souvent on se pose qui a fait, qui a tué, qui a massacré. Mais ici, c'est identifié. On connaît les belligérants qui sont en ligne de guerre, donc qui sont sur le conflit. On connaît tous ceux qui se sont proclamés et qui disent, crient haut et fort, qui crient qu'ils doivent chasser les Banyamulenge. Pourquoi l'État n'est pas agir? Oui, c'est justement dans... Je parle de l'ensemble de la problématique. Donc ça veut dire qu'il est difficile à se cibler et à concentrer toute son attention rien que sur Minembwe. C'est vrai que Minembwe, c'est une urgence humanitaire qu'il y a au Congo, mais il y a plusieurs urgences qui se posent à la fois et qui semblent faire penser que le gouvernement n'agit pas. Bon, mais on demande plus. C'est vrai qu'il doit être plus efficace, il doit trouver des réponses parce qu'il y a beaucoup de réponses qu'on attend. On attend des réponses du gouvernement dans beaucoup de secteurs. Il faut que cette impression d'absence qui n'est pas simplement pour Minembwe, c'est sur beaucoup de sujets qui sont d'actualité où on aimerait voir le gouvernement plus présent et loin des conflits. Nous avons plus de conflits, comme on le dit, entre Cash et FCC qui semble prendre le devant, conflit sur la désignation du président de la CENI, conflit au niveau du Parlement sur la loi Minaku et Masaka. Donc tout ça, ce sont des conflits d'actualité, mais qui ne doivent pas occulter ce qui est en train de se placer comme drame humain au niveau de Minembwe. Merci beaucoup, cher José. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Vous pouvez donner votre mot de la conclusion oui. Votre dernier mot. Vous savez, nous avons un merveilleux pays. Un pays qui a un scandale géologique, qui a des richesses qui sont devenues comme une malédiction pour nous. Nous avons la chance d'avoir un pays multiethnique avec plus de 450 tribus, plus de cultures, autant de cultures, autant d'idées. Hein. Donc c'est une richesse, c'est une grande richesse que notre diversité culturelle. Et ça doit être une force et non une faiblesse. Et je ne pense pas que nous ne devons pas donner la place à des conflits identitaires, à des conflits de rejet de l'autre. Nous n'aurons aucun avantage. Donc nous avons intérêt à capitaliser toutes ces cultures, toutes ces communautés diverses qui sont la richesse du Congo, son peuplement, et qui doivent être une force, et qui sont une force, au lieu d'en faire une faiblesse. C'est pour ça que toutes ces 450 tribus doivent s'élever pour dire que quand il y a une tribu qui est en train d'être attaquée, les autres 450 doivent dire, les autres qui disent non, arrêtez, on ne doit pas aller dans ce sens-là. Nous ne devons pas aller dans le sens de l'exclusion. Nous ne devons pas aller dans le sens de dire que de rejet de l'autre. Nous devons être un peuple intégrateur. Nous sommes, nous, le Congo, au centre de l'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc nous, en tant que berceau de l'humanité, c'est ici que le premier homme est né. Qui peut dire à un blanc aujourd'hui, bon, tu n'es pas un Congolais, tu n'es pas un Africain? Parce que leurs origines, c'est ici. Donc on a tout le temps, on parle de conflit entre autochtones et allochtones, mais pour l'Afrique, ça n'a pas de sens. Autochtones, allochtones, les autochtones, les premiers habitants de la planète Terre, c'est en Afrique qu'ils sont nés. Donc l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, c'est là où tout le monde peut se dire, je suis autochtone de l'Afrique.
Donc c'est la force de l'Afrique d'avoir enfanté l'humanité, et ce n'est pas, en tout cas pas au Zaïre, qu'on peut avoir des conflits entre communautés, des conflits de régions, des conflits entre autochtones. Ça n'a aucun sens pour les Congolais. Surtout que nous connaissons que les premiers habitants de notre pays, ce sont les Pygmées. Si tous nous devons dire, bon, mais écoutez, sortez de chez moi, donc nous devons laisser la place aux Pygmées et nous tous partir. Donc ce sont des aberrations. Il y a des discours qui n'ont plus le droit de citer. Donc il ne faut pas laisser des manipulations identitaires nous conduire à nous séparer et à faire de notre pays le Soudan, et à faire de notre pays la Syrie, la Libye, le Liban. Nous n'avons pas besoin de devenir un pays en flammes, en plein de conflits. Il y a moyen que les Congolais se mettent ensemble, la main dans la main, mettent en place un état de droit et construisons notre pays. Nous sommes appelés à donner le bonheur au monde et non pas ces spectacles de conflits, de malheurs, de capital, de viol. Nous n'en avons pas besoin au Congo. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis, la chaîne est la vôtre. On a besoin de votre contribution intellectuelle engagée par un retour à la paix à partir de notre sous-région en particulier et pour l'ensemble de notre pays en général. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. À très bientôt. Ciao.